Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est le Mécano du 13. Et alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de plusieurs forêts à métaux de la marque Workman, achetées chez Action pour le prix de 2,99 €. Et ainsi qu'un truc quand même que je trouve exceptionnel, une perceuse EcoPlus, jusque là rien de particulier, payée seulement 10,99 €. Alors, il s'agit d'une perceuse, comme je l'ai dit, EcoPlus, de 500 watts avec 3000 tours minute. Elle possède la fonction percussion pour faire marteau-piqueur. Elle fonctionne sur le 230 volts avec du 50 Hz, du courant alternatif. Voilà, rien de plus. On va se retrouver tout de suite pour le déballage. Concernant les outils Action de la marque Workman, on peut voir qu'il y a un fourret de 10 mm jusqu'à 2 mm. Donc c'est un fourret métal pour couper, pour percer, excusez-moi, de l'acier, de l'alu et tout ce que vous voulez en métal. C'est verrouillé par un petit système de clip, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hop, voilà. Et on arrive directement à un petit présentoir comme ça qui peut s'incliner. Ils ont été peints pour donner un effet laiton, alors que de base ça doit être de l'acier ou quelque chose comme ça. Ils se présentent plutôt bien. Je vous dirai par la suite mon ressenti sur ces forêts-là. Hop, je ne sais pas si on peut bien voir. Non, bon. Voilà, je rappelle le prix, je les ai payés 2,99 € chez Action. Voilà. On va se retrouver tout de suite pour la présentation de la perceuse. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, dans la boîte de la perceuse, on retrouve un mode d'emploi. Un truc pour les régler pour quand on veut avoir plus de stabilité au mur. Un truc comme ça je ne sais pas réellement à quoi ça sert. Ainsi qu'une poignée pour avoir plus de prise. Puis l'outil pour démonter ou remonter un fourret dans la perceuse. Voici la perceuse. Alors c'est une perceuse comme ça avec un système pour bien verrouiller comme ça je trouve ça super pratique. On a un petit bouton ici quand on appuie où il y a marqué marteau-piqueur. Dès qu'on appuie ici, ça va faire des percussions pour percer du béton ou quelque chose d'assez dur. Et dès qu'on remet de l'autre côté, c'est pour les forêts simples. En dessous, on retrouve la gâchette pour arrêter ou actionner la perceuse. Un sens, gauche ou droite. Ainsi qu'un bouton où dès qu'on va venir appuyer à fond, on peut venir verrouiller en mode pleine puissance. Je l'ai essayé un petit peu juste avant de faire cette vidéo là. J'ai remarqué un principal souci qui va être quand même assez embêtant. C'est qu'à partir du moment où on appuie sur la gâchette, la perceuse va se lancer à son maximum. C'est-à-dire elle est prévue pour 3000 tours, elle va se lancer directement à 3000 tours. Si jamais on a un petit perçage uniquement à faire, ça peut être handicapant pour effectuer du travail de précision. À part ça, sinon je la trouve totalement honnête pour son prix. Les plastiques ainsi que les finitions sont relativement de bonne qualité pour un usage assez standard. On retrouve ici la clé pour venir serrer le fourret à l'intérieur. Hop. Il faut déjà au préalable commencer directement à le faire à la main. Et à la fin, on resserre comme ça, hop, beaucoup plus simplement. Ça va venir serrer de façon efficace le fourret. Voilà, je vais vous faire un petit test pour vous montrer les différents modes en route. Allez, à tout de suite. Donc du coup, là voici, j'ai monté la poignée pour avoir une meilleure accroche. J'ai regardé à quoi servait cet appareil là, c'est pour prendre tout simplement les mesures. C'est une sorte de petite règle. Et l'outil qui va venir serrer, ça s'appelle un mandarin. Alors, bon, pour un premier temps, on va mettre en mode percussion. Percussion, oui, pourquoi pas. Hop. On entend effectivement un sorte de mouvement comme ça d'avant qui va en arrière pour venir percuter. Ensuite, on va essayer le mode visseuse.
Hop, c'est linéaire, c'est standard. Il y a ensuite les différentes positions gauche ou droite. Là, c'est sur gauche. Maintenant, on va aller à droite. Hop. Voilà. Donc alors, cette perceuse, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve que si jamais on n'a pas beaucoup de budget et qu'on a envie quand même de percer un petit trou, on a un petit travail à faire, elle fait tout à fait l'affaire. La qualité est plutôt bonne. Moi, je la recommande. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter de nouveaux outils. En attendant, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Likez, commentez et surtout abonnez-vous. Allez, ciao!